Quelqu'un qui dit, je vais me consacrer, je vais rester avec lui, ça y est, je suis là, je suis avec le prophète sallam, je reste avec lui. Et je me consacre à la science. Mon rôle, ça va être de transmettre la religion et de transmettre ce que dit le prophète. Et il n'est pas avec n'importe qui, il est en compagnie du meilleur des prophètes, du plus important des prophètes et du dernier des prophètes. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. Alors, si je ne me trompe pas, nous sommes au cours numéro 24 et au vers 76. Vers 76. Ça y est, khalas. Mais on va en reparler. On va en reparler, parce que bien évidemment, Sulh al-Hudaybiyah, comme je l'ai dit, c'est une nouvelle étape dans la vie des musulmans de l'époque et l'avènement des musulmans en général et de l'empire musulman par la suite. C'est une nouvelle étape dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une étape importante et donc forcément on en reparle. Et là on va voir que cet événement il va avoir son importance. On va le retrouver ici. Donc nous sommes toujours la 7e année de l'hégire. L'auteur nous dit وَسُمَّ فِي شَاتٍ بِهَا هَدِيَّةٍ ثُمَّ اصْطَفَى صَفِيَّةً صَفِيَّةً. Il nous dit une brebis fut la cause de son empoisonnement qu'il reçut en guise de présent et il choisit Safiya pour la libérer de son enfermement. وَسُمَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في شاة وضع السم فيها بها أي السنة السابعة من الهجرة لما فتحت خيبر. هدية أي أهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من اليهود والحديث بذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره. ثم اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام صفية بنت حيي رحمه الله تعالى ورضي الله عنها صفية لنفسه من سبايا خيبر فأسلمت فأعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها والحديث بذلك مخرج في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كذلك. يعني حديث السم يعني مروي من يعني عن أنس بن مالك وكذلك حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية. Donc, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore à Khaybar, je vous rappelle que nous avons vu la dernière fois la prise de Khaybar, la prise des citadelles de Khaybar par les musulmans après une succession d'attaques des différents châteaux, des différentes citadelles qui abritaient les juifs de Khaybar. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore à Khaybar, une juive du nom de Zaynab bint al-Harith lui offrit une brebis. Sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait la pâte, elle mit du poison dans l'animal et en particulier dans les pattes et l'offrit au prophète alayhi salatu wassalam.
Quand le prophète mangea, il sentit quelque chose qui le dérangeait et recracha la partie de gigot. Il dira, cet os me dit qu'il est empoisonné et fera venir la femme. L'interrogeant sur son geste, elle dit, je me suis dit que, donc elle l'explique pourquoi elle a fait ça, elle dit que je me suis dit que si tu es un roi, eh bien on sera débarrassé de toi. Alors, si tu es un roi et que tu fais partie des rois et des chefs de guerre et qui est venu prendre la place en fait, donc du coup tu serais un imposteur par rapport à ce que tu prétends. Et donc on sera débarrassé si tu meurs empoisonné. Et si tu es vraiment un prophète, tu en seras averti. Et donc il en a été averti et là elle a compris que c'était un prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui pardonnera son geste, bien qu'elle ait tenté de le faire tuer, ou de le tuer tout court. Et bon, après, il y a des divergences sur est-ce qu'elle a été tuée par la suite parce qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre qui a mangé du plat et qui est mort, un des compagnons. Je crois que c'était un compagnon, wallahu alam. Et du coup, par la loi du talion, en fait, eh bien, elle aurait été tuée de ce fait-là, du fait d'avoir tué quelqu'un en empoisonnant. Mais je crois qu'il y a une divergence sur ce point-là. En tous les cas, donc c'est cette année-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va être empoisonné en mangeant un petit peu de la brebis, enfin du mouton, et il va recracher, et il ne va pas manger complètement la bête parce qu'il en a été averti. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa Safiya, une des captives de guerre de Khaybar, qu'il va affranchir et épouser en faisant de son affranchissement sa dot. Et donc il la libère de il la libère de son emprisonnement ou de son enfermement dans le statut d'esclave et de captive de guerre. Il va l'épouser et ça va devenir une des femmes du prophète et une des mères des croyants. Et c'est pour ça que j'ai dit, et il choisit Safiya pour la libérer de son enfermement. Vers 77. ثم أتت ومن بقي مهاجرا وعقد ميمونة كان الآخرة. Elle émigra avec ceux restés derrière, et ici il s'agit de Habiba, puisqu'il était question dans un vers précédent de Habiba, avec qui, donc dans le vers 75, où il dit ثم على حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد. Donc il disait Habiba se maria elle aussi, sa dot, le négus l'endossa pour lui, donc c'est le négus, on avait dit, qui avait payé la dot du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc Habiba. Donc on parle de Habiba, ensuite de l'empoisonnement du prophète et du mariage avec Safiya, et on revient à l'histoire de Habiba qui est ici où on en parle de l'émigration. Donc et on nous dit elle émigra avec ceux restés derrière et il épousa Maïmouna qui sera la dernière, qui sera donc la dernière des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Habiba arriva après Khaybar avec le reste des émigrés, donc Ja'far ibn Abi Talib ainsi que Abu Musa al-Ash'ari et ce qu'on appelle al-Ash'ariyin, donc comme de la tribu de Abu Musa, les Ash'arites ou les Ash'ariyoun. C'est l'histoire qu'on a vue lors des vers 29 et 30 où il nous disait Salasatun hum wa thamanuna rajul wa ma'ahum jama'atun hatta kamul wa hunna ashrun wa thamanina thumma qad aslama fi sadisi Hamzatul Asad. Donc au vers 29 et 30, il nous disait 83 hommes accompagnés pour être au complet de 18 femmes, et après, tandis que la 6e année, Hamza le lion se convertissait. Et donc ces 83 personnes vont revenir à Médine après la bataille de Khaybar, et ils vont se retrouver avec Abu Musa al-Ash'ari et les Ash'ari. Et Muslim rapporte cette histoire sous le titre Les mérites de Ja'far, Asma bint Umays et des gens du bateau.
Et donc je vous renvoie au cours qu'on avait fait où on parlait des gens du bateau et ceux qui étaient arrivés, ils avaient émigré, ils sont arrivés après Khaybar et finalement le prophète sallam leur a donné une part du butin. Et donc je vous renvoie au vers 29 et 30 sur cette histoire, j'avais développé. Ouais, donc ici il refait référence à cet événement. Donc il dit pourquoi? Parce que c'est lié à Habiba. Habiba émigra avec ceux restés derrière. Hein, donc c'est elle émigra avec Ja'far ibn Abi Talib, Abu Musa al-Ash'ari et les Ash'ariyoun. Et les gens du bateau, donc parce qu'ils étaient venus par bateau de l'Abyssinie. 78. Wa qablu islamu Abi Hurayra wa ba'du umratul qada ash-shahira. Et juste avant cela, Abu Hurayra annonça sa conversion et puis ils firent la umra de compensation. Donc ici, on va parler de deux choses. Dans le vers 78, on va parler de la conversion d'Abu Hurayra. Je vais un peu m'étendre sur Abu Hurayra pour un certain aspect qui est lié à son statut. Et la umra de compensation, ce qui est dit umratul qada. C'est quelque chose qu'on appelle la umra de compensation. On va le voir tout de suite après, Inch'Allah. Donc, ici, ثم أتت ومن بقي مهاجرا وعقد ميمونة كان الآخرة ثم أتت أي حبيبة وأتى من بقي مهاجرا في الحبشة وهم جعفر ابن أبي طالب وأصحابه وعقد ميمونة بنت الحارث الهلالية كان الآخرة فلم يتزوج بعدها وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضاء الشهيرة وقبل أي قبل ذلك كان إسلام أبي هريرة لأن إسلام أبي هريرة رضي الله عنه كان قبيل خيبر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ولم يدرك الغزوة وبعد أي بعد غزوة خيبر كانت عمرة القضاء الشهيرة فلما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من خيبر أقام بها إلى شهر ذي القعدة فخرج فيه معتمرا عمرة القضاء التي قاضى قريشا عليها فسار حتى بلغ مكة فاعتمر وطاف بالبيت وتحلل من عمرته. Donc Abu Hurayra, qu'on a l'habitude de nommer, qui s'appelle, selon certains, Abdurrahman ibn Sakhr, il est dit qu'il n'y a pas de divergence sur le nom de quelqu'un et de son père comme celle qu'il y a sur le vrai nom d'Abu Hurayra et de son père. Il n'y a pas autant de divergence sur comment il s'appelait réellement, mais souvent on l'appelle Abdurrahman ibn Sakhr. Il s'est converti en l'an 7 de l'Hégire. Donc là on est à l'an 7 de l'Hégire. Donc tardivement. Et est resté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam un peu plus de 4 ans selon toute vraisemblance, et on rapporte de lui plus de 5000 hadiths. Il avait 28 ans lorsqu'il a émigré pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, mais il était déjà parti pour Khaybar et il l'a rejoint. Mais il n'a pas pu arriver à temps pour la bataille de Khaybar. On le surnomme Abu Hurayra. Vous savez pourquoi, non? Hein? Non, et pourquoi Hurayra? Ça vient d'où? On le surnomme Abu Hurayra. Hurayra, ha-ra, hein, c'est le tasghir, c'est le diminutif du mot hirra. Hirra, c'est un petit chat. Donc c'est comme si Abu, c'est celui qui possède, d'accord? Abu, c'est le père, mais dans ce contexte-là, quand on utilise Abu quelque chose, c'est pour dire celui qui possède. Abu bima'na sahib ou bima'na yani alladhi yamlik ou kada. Abu kada, c'est pas tout le temps le père. Abu, c'est dans le sens de le père, oui, mais dans le sens celui qui a. Donc Abu Hurayra, c'est celui qui a un chaton. Et pourquoi? Parce qu'il avait un chaton qui traînait tout le temps dans ses pattes, dans ses pieds, autour de lui. Et donc il a été surnommé ainsi. Alors,
on a dit que Abu Huraira طالما أن أبا هريرة أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته ب3 أو 4 سنوات فقط فكيف روى جميع هذه الأحاديث. Le fait qu'il rapporte 5000 hadiths, plus de 5000 hadiths en vérité, je vais vous dire le chiffre exact, alors qu'il s'est converti tardivement, donc la 7e année nous avons dit, a été utilisé par certaines personnes, parfois mal intentionnées, voulant notamment s'attaquer aux hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, et qui soulèvent des doutes quant à la possibilité de rapporter tant de hadiths en si peu de temps. Donc on dit, pour comment 5000 et quelques hadiths, d'accord? Donc on va parler de cette question-là. Alors, أولاً نقول ليس هذا محل إشكال على الإطلاق وإذا قمنا بعملية حسابية سريعة يتبين لنا أن هذا الإشكال لا حقيقة له. En vérité, ça ne pose aucun problème et on va voir qu'avec un petit calcul simple, on va voir et comprendre comment ce n'est pas du tout un problème et le fait de soulever cela relève de l'ignorance, voire de la mauvaise intention. On a des moustiques qui nous attaquent avec le coronavirus. وبيان ذلك أن 3 سنوات من صحبة أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم تعني أكثر من 1055 يوما. Donc, si on dit que, parce que souvent ce qui est d'ailleurs rapporté c'est 3 ans, pas par les gens, hein, ce qui est propagé chez la masse c'est que le prophète sallam, donc 10 de l'hégire, 7 de l'hégire la conversion, 10 la mort, donc ça fait 3 ans. Donc, dans la tête des gens, Abu Huraira il est resté 3 ans avec le prophète sallam, ce qui constitue combien? 1050 jours. وقد كان أبو هريرة ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة يصاحبه أينما حل وارتحل ويقضي معه معظم يومه كما أخبر هو عن نفسه رضي الله عنه وأقر له الصحابة بذلك فكم حديثا نتوقع أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أو في اليوم. Donc Abu Huraira comment dire, il accompagnait le prophète alayhi salatu wassalam à partir du moment où il est venu avec lui d'une manière incroyable et il était collé à lui 24 heures sur 24. Il passait le plus clair de son temps avec le prophète alayhi salatu wassalam, comme il le rapporte d'ailleurs lui-même. Et les autres compagnons disent cela également. Ils confirment ces propos. Donc combien de hadiths peut-on imaginer qu'il puisse prendre du prophète chaque jour? لا نريد أن نبالغ في العدد المفترض كي يتقبل القارئ الحجة بل نفترض عددا يقبله كل منصف يريد معرفة الحق لاتباعه ولتكن 5 أحاديث في اليوم فقط ونعني بالأحاديث هنا 5 مواقف فالحديث قد يكون قوليا وقد يكون فعليا وقد يكون إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم لفعل أو قول فعل أمامه أو بلغه وقد يكون الحديث وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم. Donc on va prendre on va dire que on va prendre un chiffre qui n'est sans exagérer, qui n'importe qui est sincère dans sa démarche et qui est honnête intellectuellement peut accepter. Nous disons, est-ce que c'est acceptable et est-ce que on peut concevoir que par jour, il puisse rapporter 5 hadiths. Et 5 hadiths, en restant toute la journée avec, 5 hadiths. Et 5 hadiths, quand on parle de hadiths, il faut savoir qu'on entend par là, soit il rapporte une parole du prophète, donc il rapporte une parole directe,
soit il rapporte un acte, un fait, un geste du prophète, soit il rapporte une situation où le prophète il a accepté quelque chose, ou il a accepté une parole de quelqu'un, ou bien une description du prophète. فلو نقل أبو هريرة رضي الله عنه لنا فعلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثا معينا ولو كيفية الخروج للصلاة فهذا يعد حديثا في عرف المحدثين. Donc s'il nous rapporte même une manière d'être du prophète, ou bien comment il allait à la prière, comment il faisait sa prière, eh bien c'est considéré comme un hadith chez les spécialistes du hadith. فلو فرضنا أن أبا هريرة رضي الله عنه سيسمع عند كل صلاة من الصلوات الخمس كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم أو يشاهد موقفا معينا فستكون حصيلة العلم الذي يجمعه أبو هريرة رضي الله عنه في اليوم الواحد 5 أحاديث فقط. Donc, si Abu Huraira si on imagine que Abu Huraira radiyallahu anhu wa alaykum salam wa rahmatullah il écoute du prophète sallallahu chaque prière des 5 prières quotidiennes à chacune des prières s'il écoute juste une parole ou un fait, où il rapporte un truc qui est lié à chacune juste des prières, pas d'autre chose, eh bien ça suffira pour constituer ces 5 hadiths. ولا نظن أن أحدا يزعم أن هذا عدد كبير لحال أي الصديق مع صديقه فكيف بحال أبي هريرة رضي الله عنه المتفرغ للعلم وهو يصاحب أعظم الرسل وسيد البشر محمدا صلى الله عليه وسلم. Est-ce que si on applique cette réflexion sur n'importe quel ami, d'accord, n'importe qui fréquente un ami quotidiennement, est-ce que ça paraît vraisemblable ou non? Et que dire si on sait que c'est Abu Huraira qui le rapporte, donc un compagnon qui rapporte du prophète, et c'est un compagnon qui est consacré et qui consacre son temps à la connaissance religieuse, un savant, mais avant qu'il soit savant, on va dire c'est quelqu'un, un individu qui a décidé de se consacrer. Oui, mais là pour l'instant on n'est même pas là. Là on dit quelqu'un qui se consacre à ce. Exactement. Mais ça c'est une bonne raison. Mais quelqu'un qui dit je vais me consacrer, je vais rester avec lui. Ça y est, je suis là, je suis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je reste avec lui. Et je me consacre à la science. Mon rôle, ça va être de transmettre la religion et de transmettre ce que dit le prophète. Et il n'est pas avec n'importe qui, il est en compagnie du meilleur des prophètes, du plus important des prophètes et du dernier des prophètes. Imaginez, moi je dis toujours dans ce genre de situation, je dis imaginez quelqu'un, aujourd'hui on est à l'ère de Instagram et tout ce que vous voulez, YouTube, Facebook, Twitter et tout. Imaginez quelqu'un qui aime un chanteur, qui aime un artiste, qui aime un politicien, ou un homme, peu importe, qui a un minimum d'aura et qui est connu. Comment il se comporte avec lui s'il est même pas, on parle même pas à quelqu'un qui l'accompagne, mais on va dire un fan d'un footballeur ou d'un chanteur. Eh bien, imaginez-le qu'il est quotidiennement, est-ce que quotidiennement il n'est pas capable d'apprendre par cœur des chansons, d'apprendre par cœur des citations d'un écrivain ou au quotidien? Tu vas très loin. Moi, j'ai un de mes maîtres, Cheikh Omar, tout le monde le connaît, mais lui il avait le Coran dans la tête. Il écrivait le Coran sans regarder. Il ne pose même pas de questions à quel numéro. Donc tu vois. Non, c'est possible. Pourquoi pas ça dépend? Non, moi je parle même pas d'intelligence. Je parle d'un être normal. On n'est même pas rentré. Non, non, mais je veux dire, c'est pas quelqu'un de. On ne parle même pas de quelqu'un de spécialement intelligent pour l'instant. On parle de normal, quelqu'un qui vit. Alors là, bien sûr, avec la mémoire, etc. Mais quelqu'un qui vit
qui aime quelqu'un et qui est fan de quelqu'un et qui est avec lui constamment. Est-ce que c'est pas plausible qu'il puisse rapporter chaque jour, retenir 5 faits et gestes Le jour des fans. Voilà. Peut-être avoir été peut-être fan du prophète, donc tous ces gestes et machins, il observait tout. Il avait une capacité aussi à accumuler des choses. Voilà. Exactement. Donc, وعليه ففي آخر صحبة أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ستكون حصيلة الأحاديث أكثر من 5000 حديث. Donc, à la fin de son parcours avec le prophète sallam, il aura bien, s'il fait il retient 5 choses par jour, il aura bien 5000, plus que 5000, au bout de 3 ans. Il avait 3 ans ou 4 ans. Hein? Il avait 3 ans ou 4 ans. Alors, je vais venir à ça après. وهكذا هي فعلا الأحاديث التي تروى عن أبي هريرة في كتب السنة نحو 5000 أو 74 و305 بحسب عددها في مسند بقي بن مخلد أضخم موسوعة حديثية مؤلفة نقلا عن الدكتور أكرم العمري في كتابه بقي ابن مخلد ومقدمة مسنده. Ce qu'on rapporte, pour donner le chiffre exact de ce qu'il rapporte comme hadith, en vérité c'est 5374, d'après un recueil de hadiths qui s'appelle le Musnad de Baqi ibn Mikhlad. Baqi ibn Mikhlad, c'est un savant de la Ummah et il a écrit la plus grande encyclopédie de hadith, la plus grande encyclopédie de hadith. فأين هي المبالغة المنسوبة لأبي هريرة رضي الله عنه في رواياته للأحاديث. Donc, où se trouve ici l'exagération dans le fait qu'il ait transmis tous ces hadiths. Mais maintenant, nous allons ajouter quelque chose. نقول فكيف إذا علم القارئ الكريم أن 5000 حديث المروية لأبي هريرة رضي الله عنه في كتب السنة تشمل الصحيح والضعيف والموضوع. Que dit-on et que peut-on penser si on sait que maintenant, donc tous ces hadiths-là, eh bien, les 5300, sont combien on a dit 74, n'est-ce pas 5374 hadiths, ils englobent les hadiths authentiques, les hadiths faibles et les hadiths inventés, donc attribués faussement à Abu Huraira et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelques hadiths de ces 5000 et quelques, eh bien, ils sont pas du tout, ils sont même pas à prendre en considération. وكيف لو علم القارئ أيضا أن 5000 حديثا المروية لأبي هريرة رضي الله عنه في كتب السنة تشمل المكرر الذي جاء بمتن ونص واحد ولكن تعددت أسانيده وطرقه فبعض الأحاديث تروى من 10 طرق ونصها واحد فهذه يعدها العلماء 10 أحاديث وليست حديثا واحدا. On ajoute à cela que dans les 5000 et quelques hadiths, eh bien, cela englobe les répétitions. Il faut savoir que les spécialistes du hadith, les muhaddithoun, ils considèrent comme un hadith à part entière le même texte rapporté de différentes voies par différentes voies de transmission. Donc si on a un texte, un hadith, qui est rapporté par un tel, d'accord, par A, B, C, D. Il est rapporté par E, F, G, H. Et ainsi de suite, il est rapporté par 10 voies différentes, ça constitue 10 hadiths, alors que c'est le même texte. Donc vous avez compris, ça veut dire que les répétitions sont considérées comme des hadiths différents. Ça peut être différemment, mais c'est toujours la même source. Voilà, en fait, c'est pas ça. C'est que c'est le même texte, c'est la même parole, voire avec des fois des variantes, mais c'est transmis par différentes voies.
وكيف لو علم القارئ أيضا أن ال5000 حديثا المروية لأبي هريرة رضي الله عنه في كتب السنة لم يأخذها كلها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بل أخذ كثيرا منها عن إخوانه السابقين في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. Et que dit-on si on ajoute, que dira cette personne qui met en doute ce nombre, si on lui dit que non seulement tout ça, mais en plus, les hadiths, tous ces hadiths-là, eh bien, il ne les a pas pris tous directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des fois, c'est des hadiths qu'il rapporte de compagnons qui l'ont précédé. ثم كيف لو علم القارئ الكريم أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر من 4 سنوات وليس 3 فقط أو 3 فقط. Et si on ajoute maintenant ce que j'ai déjà dit, mais que Abu Hurayra radiyallahu anhu n'a pas accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam seulement 3 ans, mais bien 4 ans, comme le rapporte Ibn Hajar en disant que dans Fath al-Bari, donc dans l'explication de Sahih al-Bukhari, qu'il a accompagné, que ça fait 4 ans en fait, si on regroupe exactement le moment du départ et le moment du début à la fin, quoi. Et après, bon, il y a d'autres explications et des raisons pour lesquelles, je ne vais pas rentrer dans toutes les raisons pourquoi, comment ça se fait que Abu Hurayra, il ait pu rapporter tous ces hadiths. Mais déjà, en fait, en vérité, si on revient à un chiffre, du coup, si on enlève toutes les répétitions et tout ce qu'on a dit depuis le début, on obtient, si je ne me trompe pas, on arrive à 1300. D'accord ? Si on enlève les répétitions, on arrive à 1300. On arrive à 1300 hadiths. Et on peut rajouter quelque chose aussi à cela. C'est quoi ? C'est que, hormis tout ce qu'on a dit, si on considère que premièrement, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui apprennent énormément de choses, d'accord ? On le sait par les ulama qui sont venus par la suite, qui connaissent 1 million de hadiths. Hein ? L'imam Ahmad, l'imam al-Bukhari, etc. Combien de savants et des gens qu'on connaît personnellement qui connaissent des milliers de textes par cœur. Alors c'est certes en s'étant assis et en les ayant appris, par exemple petits et tout, pour notre époque, mais à une certaine époque, avant, où on n'avait pas, on s'appuyait pas sur les ordinateurs, sur les téléphones portables et sur tout ce qu'il y a. Donc l'être humain, il avait l'habitude d'apprendre par cœur. Il avait l'habitude il n'avait pas de moyen de compiler et de garder que sa mémoire. Et donc, c'était fait en sorte que... et même encore maintenant, il y a des gens qui sont capables d'apprendre par cœur, même pas d'apprendre par cœur, de retenir très facilement, très facilement, sans aucun problème, et qui sont très précis dans... Donc ça c'est déjà naturellement. Rajoutons l'ingrédient divin. Rajoutons le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut faire que Abu Hurayra en 3 jours il apprenne tout ça, il l'apprendra en 3 jours et là on considérera ça comme un miracle. Mais sans sortir la carte du miracle pour justifier tout ça, ne serait-ce qu'avec la réflexion, par la réflexion saine, en faisant des petits calculs et en ayant les bonnes données, eh bien on arrive à comprendre qu'il n'y a aucun problème à dire qu'Abu Hurayra il est pu rapporter même 5000 hadiths, à considérer que c'est 5000 hadiths différents. Et après tout ce qu'on a dit, il n'y a plus du tout de la problématique, elle est complètement, il n'y a plus de problématique, elle est levée et elle est solutionnée. Il n'y a aucun doute là-dessus, il n'y a pas matière à semer le doute dans la tête des gens, parce qu'il y a des gens, malheureusement, comme je l'ai dit au départ, qui vont attaquer les hadiths
pour attaquer les hadiths, ils vont utiliser ce genre d'argument et dire oh, de toute façon c'est Abu Huraira, c'est rapporté par Abu Huraira, donc et on va commencer par. Mais déjà c'est faux, comment dire, ce point de départ sur lequel il base son propos va être faux puisqu'il va semer le doute dans les esprits en disant mais Abu Huraira a rapporté alors souvent en plus on va vous grossir les chiffres, on va vous dire 50 000 hadiths ou bien je sais pas quoi alors que c'est totalement faux et pour pouvoir arriver à la conclusion que on n'a pas à prendre ces hadiths et on ne peut pas prendre ces hadiths. D'accord ? Donc on termine là-dessus. Wa qablu islamu Abi Huraira wa ba'du umratul qada ash-shahira. Et juste avant cela, Abu Huraira annonça sa conversion, donc la 7e année. Et puis ils firent la umra de compensation et on traitera de la umra compensation le prochain cours, Inch'Allah. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى وأن يتقبل منا صالح أعمالنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك